De retour cette semaine pour sa chronique voyage. Cynthia est avec nous. Oui. Et de retour, en fait. De retour de voyage, oui. Je suis arrivée dans le stationnement en avion, là, justement pour venir vous parler. Exactement. Non, mais sérieusement, je suis Elle arrivée... débarque fraîchement de son avion pour venir nous parler de sa destination. Absolument. En plus. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, je suis revenue d'une magnifique semaine à Samana, en République dominicaine. Durant la relâche. Durant la relâche. Que bien des gens font. Oui, absolument. Il y avait vraiment beaucoup de personnes, justement, en relâche cette semaine. Sûrement. Donc, beaucoup de Québécois. C'est la destination de Samana est desservie par Transat et Vacances Air Canada, plusieurs fréquences par semaine. Donc, de là, l'arrivage fréquente de Québécois, exactement. Donc, on ne se sent pas dépaysé du tout. On a le Québécois partout qui se promène. J'avoue. Hein? Une destination peut-être méconnue de la République dominicaine. On est plus porté à entendre souvent parler de Punta Cana, oui, c'est la Romana, qui est plus dans la mer des Caraïbes. Samana est un petit peu plus au nord, donc dans la baie de Samana. Où on va trouver des montagnes, beaucoup de palmiers. Donc, aujourd'hui, on a mon palmier ici là, qui vraiment nous rappelle ces diversités de palmiers. Il y en a de toutes les sortes, honnêtement. J'avais rarement vu tous ces palmiers-là. Il y a même un sapin palmier. J'étais bien surprise. Donc, quand tu t'approches, c'est vraiment des branches de sapin. De palmier, mais vraiment en étagé comme un sapin. OK. C'est particulier. Vraiment. À l'hôtel, nous, on est allés... Il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Samana. C'est une destination qui est préservée pour garder l'écosystème. Donc, ça, c'est bien. Super. On a vraiment l'impression d'être à même la nature. Donc, c'est pas... ça va pas été défraîchi. On a vraiment l'impression dans une zone sauvage où on peut aller se promener. Puis, honnêtement, on respire cet air-là saline avec la lignée de palmiers. Donc, nous, on était au Bahia Principe et El Portillo. Dans la zone de Las Terrenas. Las Terrenas, c'est un petit village où on peut aller se promener. Toutefois, il faut faire attention quand même si on sort en soirée. C'est quand même une attention particulière. C'est sécuritaire, mais quand même, il faut faire attention. Donc, Bahia Principe, c'est à peu près un 700 chambres. Quand même, c'est gros. C'est moyen. C'est moyen. Mais c'est bien réparti au niveau. C'est des petites villas. Oui, c'est ça. Mais qui est derrière, dans le fond, l'animation. Donc, on a toutes les villas qui sont réparties. Puis après ça, on a, dans le fond, le lobby. Après ça, on a la piscine. On a une zone principale où il peut y avoir les spectacles en soirée, avec un petit des petits chanteurs live là, qui viennent nous chanter des chansons c'est animé comme place. Oui. Moi, j'ai trouvé, mais pas sans l'aide trop, honnêtement. L'animation est juste parfaite. Tu participes ou tu participes pas, ils viennent pas... T'achaler. Ils viennent pas t'achaler pour que tu sois dans l'équipe de volleyball. Oui, c'est ça, exactement. Ils viennent pas te faire de sollicitations. Donc, à toi de décider si tu as le goût de participer ou pas. Exactement. L'aquaforme dans la piscine, la Zumba, des cours de danse, tu peux jouer au bingo. Il y en a pour tous les goûts, honnêtement. L'équipe d'animation est super. Les gens, là, dans le fond, à l'hôtel aussi, sont super. C'est vraiment des personnes, les Dominicains, respectueux, qui ont un goût de te parler, de te connaître. Donc, ça, c'est intéressant. Puis la nourriture? La nourriture, on a très bien mangé. C'est sûr que c'est une variété, je dirais, internationale. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Autant les restaurants buffets que les restaurants à la carte, on a très, très bien mangé. Il y avait le carnaval. C'était leur fête de la libération de la République dominicaine. Donc, on a vécu le carnaval. En plus! Oui, c'était super, avec vraiment leur déguisement typique. Puis, ils ont fait de l'animation toute la journée en l'entour de ça. C'était intéressant. C'est vraiment une destination, je dirais, pour les familles, autant que pour les personnes solo ou les couples, ou même pour les personnes plus âgées. Le Bahia Principe, dans le fond, tu as la piscine principale qui est quand même assez grande. Puis tu as tout de suite après la plage. Accès à la plage. Exactement. Fait que tout est à proximité, c'est facile d'accès. C'est sûr qu'au niveau des chambres adaptées, tout ça, il n'y a pas d'ascenseur. C'est des petits blocs de 3 étages. Donc, vraiment, personne à mobilité, peut-être que c'est un peu plus restreint. Mais reste que pour les personnes qui sont capables de marcher, mais qui sont plus restreintes, c'est quelque chose qui est agréable. Donc, au niveau de l'hôtel, ça, c'est A1, vraiment. C'est un hôtel qui a été, dans le fond, il y a eu un feu. Donc, ils ont tous refait les aires communs.
Donc, les restaurants, la piscine a été refait, dans le fond, le lobby aussi. OK, on est dans du neuf. On est plus neuf. Au niveau des bâtiments, les chambres, c'est propre. C'est pas tous les chambres qui ont été rafraîchies. Moi, je dis plus rafraîchi que rénové, parce que rénover, tu mets tout à terre puis tu recommences. Mais ça reste propre, puis honnêtement, c'est bien parfait. C'est un hôtel 4 étoiles et demi, puis comme je mentionnais hors onde, cet hôtel-là, du fait qu'on est sur la plage, Las Terrenas, on peut marcher vraiment longtemps. C'est comme toutes des longues baies comme ça, puis là, si tu finis sur la pointe, mais tu peux remarcher une autre pointe, puis tu peux marcher comme ça plusieurs kilomètres, honnêtement. OK, quand même. Quand tu sors de l'hôtel, il y a un garde de sécurité qui prend ton numéro de chambre. Fait qu'il note les entrées-sorties. Même pour les gens qui passent d'un endroit qui n'est pas à notre hôtel, ils savent qui ont entré et sorti. Ah, OK. Fait que c'est vraiment bien gardé, c'est sécuritaire, honnêtement, quand à ce même, c'est niveau-là. un bon point. Au niveau des activités, si quelqu'un qui ne veut pas nécessairement faire de sortie à l'extérieur, à même l'hôtel, il y a quand même des coraux. Qui sont répartis dans la mer. Donc, on peut faire de la belle plongée en apnée. C'est sûr que cette semaine, c'est peut-être un peu plus venteux. Il faut y aller plus en matinée qu'en après-midi parce que là, les vagues se lèvent. À ce moment-là, ça fait un petit peu de remous au niveau du sable dans la mer. Et la visibilité n'est pas superbe. La visibilité, même si on a un full face, c'est peut-être plus difficile. Fait qu'on y va plus en matinée. Parfait. Sinon, au niveau des sorties extérieures, Mélanie, toi, tu y trouverais à ton goût, honnêtement, parce que c'est une belle destination. Tu m'en parlais un peu avant et je me disais en pleine nature. C'est juste te promener dans l'autocar puis de regarder qu'est-ce qui se passe alentour. Cette destination-là, Samana, c'est une destination vraiment plus, dans le fond, campagne. Donc, c'est beaucoup de cultivateurs, donc d'agriculteurs qui sont dans les montagnes. Puis, ils vivent très bien, eux. Ils travaillent 2-3 jours semaine. Ah oui? Oui, eux autres, là, ils font et plus... le restant, c'est la fiesta. Ils travaillent, ils font la fiesta. Donc, ils travaillent. Après, ils font la fiesta. Quand ils ont plus d'argent, ils recommencent. Ils recommencent à travailler. Fait que c'est leur mentalité, puis c'est bien correct. Les policiers, c'est bien tranquille aussi. Okay. Apparemment, en banlieue, il n'y a pas grand-chose à surveiller. À vérifier, à surveiller. Donc, ils vivent très bien, ils sont très heureux, ces Dominicains-là, dans cette zone-là. Wow. Quand on se promène, c'est ça. Fait qu'on voit peut-être un peu plus de pauvreté au niveau des bâtiments, mais il y a quand même des belles villas. Mais c'est souvent comme ça en sortant des resorts, je trouve. Oui, exactement. Mais tu sais, là, on le voit plus. Quand on arrive plus près de la baie de Samana, de Santa Barbara de Samana, ça, c'est vraiment plus la grande ville. Là, tu vois que les gens ont un petit peu plus de moyens. Donc, les bâtiments, c'est plus élégant, des plus grandes maisons, ainsi de suite. Puis, quand on sillonne la route, justement, on traverse les montagnes. Donc, tu as des montagnes, tu as vraiment là, des super belles perspectives quand l'autobus descend là, sur la mer, sur la baie de Samana, les palmiers, toute la végétation, ce qu'ils vont cultiver, tu sais, les bananiers, les avocatiers. On a même vu un beau plant d'ananas. J'avais jamais vu ça, moi. Ben non, je t'avoue, tu me dis ça. Puis oui, j'ai aucune idée. Dans une des excursions. Fait dans le fond, l'excursion qu'on a faite, c'était au Parc national d'Antibes. Ça, c'est dans la baie de Samana. Donc, on part de notre hôtel. Ils viennent nous chercher tôt le matin. On arrive, on prend dans le fond, on s'en va à la marina. On prend un bateau. Puis, on fait 45 minutes de route en bateau où on se rend dans des îlots. Dans le fond, c'est des petites roches, dans le fond, avec la végétation, où on peut apercevoir des oiseaux, des pélicans, toutes sortes de diversité d'oiseaux, où ils font la reproduction. Apparemment, les mâles qui ont le chest bombé rouge, là, ben, eux autres sont prêts là, à fonder une famille. Donc, c'est si simple. C'est si simple, ils nous expliquent ça. Puis là, tu en vois quelques-uns, puis c'est quand même assez surprenant, là, le look qu'ils ont, les oiseaux. Oui, sûrement. Fait que là, on est assis dans le bateau, puis après ça, on sillonne tous ces prémontoires-là. Ils nous amènent aussi voir les mangroves. Les mangroves, c'est comme des arbres avec des grandes racines. Ces racines-là vont vraiment au niveau de l'eau. C'est dans le fond la rivière et dans le fond l'eau de la baie de Samana qui viennent se rencontrer. Puis ça, ben, les mangroves, ça préserve l'écosystème. Tous les poissons vont se réfugier là-dedans, puis se reproduisent. Fait que ça garde vraiment un écosystème en santé. Puis ça produit aussi de l'oxygène étant des arbres. Donc, on voit ça. Après ça, ils nous amènent visiter des grottes.
apparemment que les pirates ont laissé des trésors. Donc, on arrive, puis... As-tu vu un trésor, Ben, Cynthia? absolument. J'ai pu trouver des coquillages. Magnifiques coquillages, honnêtement, qu'on n'avait jamais rarement vus. Donc, on en a rapporté un. Donc, on l'a pas déclaré, malheureusement, aux douanes. On n'a pas le droit d'en ramener d'habitude, mais celui-là, on l'a ramené. C'est un trésor des pirates. Écoute. Donc, c'est une grotte qu'on visite. Il y a des stalagmites et nous présente ça. C'est vraiment impressionnant, honnêtement, parce que, tu sais, c'est grand, là, c'est grandiose. T'es dans ça, puis, tu sais, c'est à perte de vue. T'as même la statue, l'ange Gabriel, qui gardait ça pour les pirates. Il laissait derrière, mais l'ange Gabriel surveillait la grotte pour les pirates. Mais surprenant, parce que honnêtement, ils trouvent ça, puis c'est comme dans un coin perdu, au bout à gauche. Et il y a toute cette histoire-là qui vient Exactement. avec. On visite une autre cave aussi un peu plus loin, tout aussi impressionnante, dans un endroit où on peut voir des chauves-souris, tu sais, des choses qu'on voit rarement. Donc ça, après ça, on revient sur le navire, on fait encore 45 minutes dans la baie de Samana, puis il nous amène pour terminer notre journée dans l'île de Cayo Levantado. L'île de Cayo Levantado, il y a un hôtel qui est le Bahia Principe, mais là, qui est fermé à la vente pour l'instant parce qu'il le rénove au grand complet. Mais quelque chose de particulièrement très intéressant. Puis, il y a la plage publique où on peut passer la journée. On a un dîner qu'on mange sur place, puis on peut faire l'apnée. La plage est super. On a l'impression d'être au beau nulle part. Comme sur notre île, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'était une île? Oui, c'est une île, exactement. Donc, c'est au bout, là, tu as une grande plage, puis là, tu peux t'adonner justement te baigner, à faire de la plongée en apnée. Tu peux aussi te promener sur l'île. Il y a des petites boutiques, il y a des restaurants, comme je mentionnais. Donc, génial. Puis après ça, on revient, puis on fait un petit peu de bateau. On revient sur le chemin encore vers l'hôtel. Parce que ça, c'est une journée complète. Sûrement. Mais très intéressante, honnêtement. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'être ultra en forme. Tu sais, il y a des excursions possibles qui sont peut-être un petit peu plus actives, mais celle-là, pour n'importe qui, je pense que c'est adéquat. Ouais, exactement. On a fait une dernière excursion le vendredi avant qu'on parte pour aller au Chute de Limon. On était à 20 minutes quand on est au El Portillo. Donc, c'est une excursion qui nous amène dans un ranch en premier lieu. Puis là, on décide si on fait du cheval pour se rendre aux chutes ou si on y va en randonnée. Honnêtement, le cheval, ça peut peut-être être une bonne idée. Nous, comme il dit, c'est loin, mais comme on fait de la randonnée dans la vie, fait qu'on va faire la randonnée, mais c'est vraiment des chemins escarpés. Donc, il y a des roches, c'est des racines. Oui, ça me faisait penser au Mont Sutton, là, mais en moins déchiffré, mettons, avec des palmiers. Mais c'est ça, pour les personnes qui sont moins en santé ou moins en forme, ou vraiment en mode... Au moins, il y a l'option. Il y a l'option du cheval. Ma fille l'a fait, puis elle a beaucoup aimé, mais c'est sûr que même pour les chevaux, des fois, il y a des petits moments tristes parce que, je veux dire, c'est quand même escarpé pour les sabots. On connaît un peu l'univers de l'équitation, le monde équestre. C'est sûr que la contribution volontaire leur permet de nourrir bien les chevaux, les abreuver. Donc, parce que dans le fond, dans l'excursion, tu donnes le montant que tu veux, mais ça, à mon avis personnel, ils devraient peut-être demander un montant fixe, pour que tout le monde donne le même montant pour qu'il y ait le même montant en finale, pour que les chevaux soient mieux traités, en fait. Parfait. Mais la finale, les chutes, mon Dieu, de Limon, c'est vraiment une grande falaise où les chutes vont tomber en cascade, puis ça crée un bassin naturel d'eau, dans le fond, douce. Puis on peut aller se baigner dans ça. Dedans. Oui, on n'est peut-être pas resté aussi longtemps que le 4 km aller. On fait 4 km pour y aller, 4 km pour revenir. OK. Mais ce petit bout-là, c'est toujours ça, hein? Est-ce que quand on fait des randonnées, la finale, quand tu as le « wow », là, tu fais « ah bon, ça valait le coup finalement ». Donc, on a passé un beau moment. On a vraiment passé un beau moment. Et rapidement, Cynthia, on doit absolument finir, mais si on veut aller dans le sud, les prix ont augmenté un peu. Donc, est-ce que tu suggères de toujours réserver d'avance, dorénavant? Toujours. Est-ce que les activités aussi, ça a augmenté quand on se retrouve sur un resort? Les activités, ça se ressemble. C'est plus le taux d'échange parce que c'est en dollars US. Donc, il faut toujours quand même négocier un peu avec les représentants sur place. C'est pas toujours le prix final. Il faut faire attention avec ça. Mais c'est sûr que
pas d'y aller par nous-mêmes. On posait beaucoup de questions à savoir si c'est correct, on peut y aller par nous-mêmes. Les chemins, c'est quand même en montagne et tout ça. Pour les gens qui se louent des voitures, c'est quand même assez téméraire, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui louent des villas ou des maisons particulières qui peuvent aller parce que c'est tout au bord de la plage. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Mais la formule tout inclus avec l'organisation d'un représentant reste quand même ma suggestion. Il y a plusieurs hôtels, mais donc nous, on a passé notre séjour au Portillo, mais il y a des hôtels aussi à vocation adulte seulement, comme le Viva Windham Samana, le V. Plus hôtels boutiques, plus tranquilles. Puis il y a des hôtels aussi à même la falaise dans la baie de Santa Barbara de Samana, qui, avec un ascenseur qui amène à la plage. Puis le Bahia Principe Cayo Levantado qui s'en vient en juin. Mais pour revenir à ton point, oui, il faut réserver d'avance si on veut des bons prix. C'est préférable les relâches, les temps de l'année où c'est plus achalandé, c'est toujours de mise à réserver d'avance. Les prix sont déjà sortis pour l'hiver prochain. Wow, OK. Donc, Samana, honnêtement, coup de cœur. Je savais que c'était une belle destination pour avoir envoyé beaucoup de clients, puis les commentaires étaient toujours favorables. Mais de mon point de vue à moi, c'est une destination à découvrir, honnêtement. Parfait, Cynthia. Un gros merci. On se retrouve dans 2 semaines.